Pour produire plus et plus vite, l'homme a appris à satisfaire les besoins des plantes cultivées en leur apportant juste ce qu'il leur faut quand il leur faut. C'est ainsi qu'il a développé la culture hors sol. Puis l'homme a envisagé de multiplier les plantes sans passer par la reproduction sexuée. Il a mis au point la culture et la reproduction en laboratoire, appelée culture in vitro. Dans les cultures in vitro, le support est la gélose, additionnée d'éléments nutritifs adaptés aux différentes étapes du développement de la plante, depuis la cellule ou l'organe jusqu'au jeune plant raciné. On ajoute des régulateurs de croissance qui ont les mêmes effets que les hormones naturelles produites par la plante. On contrôle les conditions climatiques, lumière et température. Enfin, on se met à l'abri des agents pathogènes en effectuant toutes les manipulations en environnement stérile. Grâce à la culture in vitro, une plante peut être multipliée à grande échelle par la micropropagation. On prélève sur le végétal un fragment d'organe ou de tissu, variable selon les espèces. On le met en culture sur un milieu stérile. Un mois plus tard, on réalise la multiplication en prélevant de nouveaux fragments sur le bourgeonnement de l'organe d'origine. Quand on estime avoir suffisamment de pousses, on les repique sur un milieu d'enracinement pour obtenir des plantes complètes. Ce procédé permet la production en une année de plusieurs milliers d'individus semblables aux pieds mères. C'est le clonage qui autorise une mise sur le marché plus rapide de toute variété nouvelle. Un autre intérêt de la culture in vitro est de permettre la régénération de plantes infestées par des bactéries ou des virus. Pour cela, on met en culture des extrémités de bourgeons, les méristèmes, qui sont rarement infectés. Au bout de quelques jours, le méristème devient chlorophyllien et reprend son développement pour produire une pousse saine.